Lusakweno confirme qu'après vérification, Bemba a menti sur de nombreux points, notamment sur l'affaire des 66 millions de dollars versés au Rwanda et sur l'affaire Moïse Katumbi. Aucune arme n'a été retrouvée. Il s'agit d'un mensonge éhonté de la part de l'ancien détenu de la CPI qui, malheureusement, après sa libération, n'a bénéficié d'aucun processus de réhabilitation. Les journalistes doivent rectifier rapidement et clairement toute erreur ou information inexacte publiée. Et à ceux qui disent que j'ai laissé parler, Nali Bissibino Boye, 66 millions de dollars. Jean-Pierre Bemba Lobi, 66 millions de dollars. J'ai interrogé tous les gouverneurs que j'ai pu avoir et ministres des Finances de l'époque. Personne ne confirme. Balobi, bon, Wana et Bimate, 800 millions de dollars par an pendant 18 ans, Balobi Nanga, c'est pas possible. J'ai appelé Jean-Pierre Bemba, j'ai dit, mais Yo Zalaki président, il y a Ecofin. Aux la preuve mon côté, P5 la preuve mon quoi. Le binanga, non, il y a des comptes de régularisation, ça devient compliqué. Donc, je vous demande un peu éclaircissement. Mais les 66 millions de dollars par mois, c'est faux. À ce stade. Selon ma gouverneur. Selon ma gouverneur Rénine. Et puis quand tu vois, quand on a un budget de 3 milliards, parce qu'à l'époque où on a au début c'était 3 milliards, comment tu vas sortir 800 millions? 800 millions, ça veut dire que tu sors le quart. En 2001, la Banque mondiale et le FMI recommençaient avec le Congo. Donc il y a un quart du budget qui disparaît, ou l'équivalent d'un quart du budget qui disparaît. Moutaye bien côté, c'est difficile. Il y a Liboso. Il y a Mibale. Mais ça, j'ai posé la question. Moïse, Katumbi, Mouni, Nine, il y a armes et pas naïe. Est-ce que vous avez des fausses, est-ce que vous avez la vidéo? J'ai posé la question, oui ou non? Qui n'a pas entendu que j'ai posé la question? On n'a toujours pas vu de question. Or, on sait comment ça se passe un peu. À chaque fois que Bazu Likambo, Bimisarango Nokipo Total, il y a déjà eu à peu près le même scénario du temps de Alexis Tamboué sous Kabila. On refait la même chose avec Katumbi. Est-ce que c'est vrai? Bozo connaît procès. Bolaksango la procès. J'ai même dit comment, alors que vous avez tous ces éléments, vous n'êtes pas parti au procès. Vous l'avez entendu ou pas? Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Quoi? Vous le relancez comment? Oh, tu mens? Oh. Donc toutes ces attaques que vous voyez, la CNDP, etc., et regardez d'ailleurs lorsque Tchibanda signe ces accords honteux, c'était simplement pour permettre l'infiltration et l'intégration de forces rwandaises dans notre armée. Ça, c'était un des premiers objectifs. Deuxième objectif, c'était le pillage de notre pays. Un des ministres du gouvernement, que vous avez certainement reçu, a dit que dans les accords, 66 millions de dollars quittaient chaque mois la Banque centrale pour alimenter et être versés au Rwanda. 800 millions? Non, 66 millions par mois. Fois 12, 800 millions de dollars par an. Multiplié par 18, ça vous fait près de 15 milliards de dollars. Depuis que Joseph... Depuis le 18 ans. Et ça, vous savez que c'est la justification du régime de Kigali, c'était pour, soi-disant, payer l'effort de guerre qui avait été mené pour chasser Mobutu en septembre. À l'époque, il venait de sortir de la prison et prévoyait revenir en RDC pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. Écoutons ce qu'il disait à propos de Joseph Kabila. Monsieur Bemba, est-ce que vous seriez prêt à vous asseoir autour d'une même table des négociations avec le président Kabila? Non, de toute manière, moi je dis il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, tous les Congolais, pas simplement avec le président Kabila, l'ensemble de l'opposition, les membres de la majorité présidentielle. On ne doit pas être des ennemis, on doit être des adversaires politiques. Je suis un adversaire politique au président Kabila, donc là-dessus. Et nous sommes insérés, nous, le MLC, dans une opposition républicaine. À cause des violations perpétuelles des accords de Lusaka par Kabila, l'option militaire est devenue incontournable. Avec plus de 15 000 hommes, l'armée de libération du Congo est devenue une véritable armée patriotique. Une armée dont les soldats sont des Congolais et pas des étrangers ou des mercenaires. Avec son réseau de radio VHF, Jean-Pierre Bemba est en liaison permanente sur l'ensemble du territoire qu'il contrôle avec les troupes de l'ALC.
Alors, pronto, il y a 4e, vous allez voir présent, à l'écoute. Au nom du groupe Europe des Nations des Libertés, M. Schaffhauser. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pittella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaidi Ngoma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Maintenant, aujourd'hui, il y en a, si vous vérifiez bien, parce qu'on ne peut pas exposer nos militaires pour qu'on les compte. Maintenant, vous aviez vu même à l'aéroport, même ici, vous voyez, il y a présence de nos hommes armés. Qu'est-ce que vous avez demandé aujourd'hui? Un dernier mot à tous les peuples du Maniema qui Les peuples du Maniema doivent accompagner les FARDC parce que les FARDC, c'est leur armée. S'occuper aussi du domaine qui s'occupe d'elle, parce que la sécurité, la défense s'occupe de la population. Pourquoi pas aussi la population ne puisse pas s'occuper de la sécurité et de la défense? C'est inapproprié. Par le nom, vous appelez Lieutenant général Chaligonza Ndourou Jacques, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements. Vous connaissez un peu l'Israël? Oui, je suis alors, moi, je suis général, autant qu'on gagne le gouverneur de la province. Raïa, Maniema, ta famille, elle est mon gagne na liwali. Tunaongelea na excellence gouverneur, tunaongea na liwali kuhusu security na defense ya hii province. Na kesho tutazidi kuongea naye zaidi na kushe ya population. Maintenant, kunaonekana ukosefu wa usalama kunako pande mbalimbali ya province ya Maniema. Raia yaespere nini? Yaespere ndio maana chef d'état-major général Jules Banza, lieutenant général Jules Banza amenisukuma hapa kwa ordre ya wakubwa kwa ajili tuone hii situation na tuweze kuameliore kila kitu na hii province iendelee. À travers un mémorandum lu par le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kiabula, les gouverneurs des provinces dénoncent les inexécutions de la très grande majorité des recommandations des précédentes sessions de la conférence des gouverneurs et fustigeant la déstabilisation des exécutifs provinciaux par les assemblées provinciales à travers le usage abusif d'émotions. Et président de la conférence des gouverneurs, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. À l'occasion de l'ouverture de cette 12e session de la conférence des gouverneurs qui se tient dans cette belle ville de Kolwezi, sous votre leadership inégalé, les gouverneurs des provinces vous félicitent pour toutes les victoires remportées sur divers fronts, notamment devant le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour les avancées significatives observées dans la recherche de solutions face à la guerre injuste imposée à notre pays et pour la réunification du territoire national. Les gouverneurs des provinces constatent l'inexécution de la très grande majorité des recommandations des précédentes sessions de la conférence des gouverneurs. Quelques-unes sont épinglées ici.
la non-opéralisation de la Caisse nationale de péréquation. Organe pourtant institué pour corriger progressivement les inégalités entre les provinces et entre les entités territoriales décentralisées. Ce point est le premier objectif de l'axe stratégique 5.3.3 du programme d'action du gouvernement, étant donné que les actions à mener exigent des moyens financiers adéquats. 3. La tendance pour certaines assemblées provinciales de déstabiliser les exécutifs provinciaux par l'usage abusif d'émotions. Pour une meilleure harmonisation entre les institutions provinciales, les gouverneurs de province restent convaincus que l'objectif principal du pouvoir de contrôle reconnu aux assemblées provinciales est d'arriver à une gestion saine des provinces plutôt qu'à la création de crises persistantes préjudiciables à leur existence. Les gouverneurs de province sollicitent également le paiement régulier des émoluments des honorables députés provinciaux. Par ailleurs, les gouverneurs de province expriment leurs vives inquiétudes quant à la persistance et augmentation alarmante des cas du VIH pédiatrique qui nécessitent une prise en charge urgente pour son élimination. Il salue les efforts consentis par le chef de l'État dans la mise en œuvre progressive de la couverture santé universelle, un des mécanismes de lutte contre ces fléaux à l'ensemble des provinces. Tout en vous remerciant pour l'attention constante que vous avez toujours apportée aux préoccupations des provinces, le gouverneur de province réaffirme leur soutien aux actions menées par votre haute autorité en vue de la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national. Ainsi fait Alumbashi